euh, Ousmane Dembélé qui avait joué le match inaugural en 2018 face à l'Australie, il avait été mauvais, il avait été sanctionné et on ne l'avait plus revu de la Coupe du Monde dans un 11 de départ. 4 ans plus tard, il démarre face à l'Australie. La question est simple, en a-t-il montré assez pour convaincre Deschamps de le maintenir dans un système ultra offensif face à des Danois qui seront a priori un tout petit peu plus dangereux que les Australiens? Alors je pense qu'il n'en a pas montré suffisamment à mes yeux, mais je pense que ça peut être suffisant. Il était en conférence de presse aujourd'hui. D'ailleurs, au passage, ça explique qu'on voit sa bonne humeur, sa manière d'être, combien un type comme ça est important dans un groupe, parce qu'on le répétera jamais assez, c'est évidemment ce qui se passe sur le terrain, mais à côté. En revanche, je ne sais pas ce qui se passe à côté qui lui permet d'être sur le terrain. Pour ce qui est du terrain, Tu m'as perdu là. il a été pas très bon en première période, et moi je l'avais trouvé presque timide et comme s'il manquait de puissance et de vivacité au moment de mettre un coup de rein, et ça faisait très bizarre parce que c'est ce qu'on attend de lui. Je l'ai trouvé un peu meilleur par la suite, ce qui lui a permis, je crois, d'obtenir la note de 5,5, c'est ça? C'est ça, 5,5. 5,5 dans les colonnes d'Eurosport. Ce qui est bien mais pas top. Qui est bien mais pas top. Et en revanche, pour ce qui est de tu l'as dit, la composition offensive, j'ai envie de revoir avec un adversaire un peu plus fort, parce que moi ce que j'ai revu tout à l'heure, alors pour le coup c'était surtout Griezmann, mais comme ils étaient un peu dans la même ère de jeu, j'ai vu un Dembélé au moins qui faisait l'effort de se replacer, de fermer son couloir. Le faisait-il bien, le fera-t-il bien face à un adversaire plus fort? J'en sais rien. Mais au moins il y avait cet effort, il n'est pas tombé dans le piège de l'Australie 2018 où là pour le coup il courait pas. Là au moins il a fait ça, et puis évidemment il y a Griezmann autour de lui dans ce rôle un peu hybride qui aidait à compenser. Donc je dirais pareil que tout à l'heure, j'ai envie de revoir ça avec face à un adversaire plus fort. En a-t-il assez montré? Moi je dirais non, parce que je l'ai trouvé trop neutre malgré sa passe décisive, ce qui n'est pas rien quand même, mais je l'ai trouvé trop neutre, et même dans ses replis défensifs, ce ne sont pas des replis qui pesaient dans le scénario du match. Voilà. Oui. Pareil pour ses percées. Alors, il a fait au moins 2 différences en première mi-temps. Ce n'est pas rien. Il a fait des centres qui auraient pu être décisifs, mais sa reprise, trop molle, trop brouillonne. Je trouve qu'il a manqué un peu de conviction, mais un peu à l'image de cette équipe de France. Et je trouverais ça cocasse qu'il s'installe dans le 11 grâce à une telle performance. Non, mais... Pour moi, il n'en a pas fait assez. Et ce que je dis aussi par rapport à ça, c'est que non seulement il n'en a pas fait assez, mais je trouve que ce système, moi, est trop risqué face aux Danois. Pourquoi pas face à la Tunisie? Pourquoi pas face à des adversaires vraiment... Il y en aura de moins en moins. Hein. Il y en aura de moins en moins. Mais la Tunisie, ça sera sans doute le dernier, parce qu'après, c'est le coup près. Donc je ne suis pas sûr qu'il faille s'entêter dans un système aussi risqué, alors même qu'on sait, pas à 100%, pas à 90%, mais enfin, on sait que si la compétition continue, a priori, ce sera des adversaires plus compliqués que l'Australie, et donc il faudra un tout petit peu fermer les vannes. Fermer les vannes avec Dembélé, j'ai un doute. Mais